Shalom, 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 shalom. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis connecté. Oui, mon fils, le prophète Guy Kwaku. Si tu n'es pas connecté, je ne sais pas qui peut être encore connecté. Ma fille Ariel Jessie, shalom. J'espère que tu as bien démarré la semaine là-bas. Elle dit, waouh, je n'étais pas au courant. Oui, aujourd'hui, j'ai surpris mes ennemis. J'ai surpris le diable. J'ai surpris les démons. Donc, du coup, je n'ai pas annoncé. Et puis, bon, ben voilà, je me suis levé, poussé par le Saint-Esprit. Et puis, j'ai commencé. Shalom à toi, mon fils. Doué Charles, que le Seigneur te bénisse. Que l'onction coule encore en abondance. J'ai suivi ton dernier direct. It was so powerful. Il y avait quelque chose de Dieu dedans. Donc, soyez bénis et commencez donc à avertir les uns et les autres que le serviteur, votre serviteur Stéphane Mabéa est en ligne pour attaquer la prison, la demeure mortuaire appelée demeure de la mort, demeure des ténèbres et l'ombre de la mort. Donc, commençons maintenant à partager. Commençons à identifier, à taguer des bien-aimés à qui on veut partager cette parole. Commençons à mettre cette vidéo dans certains groupes et je sais que le Seigneur sera glorifié. Donc en attendant, j'étais en train d'écouter le chant de mon fils, le bishop Yves Kwame, un grand chant.
un fils, mon fils à moi que j'aime beaucoup. Et dans le chant, il nous dit que en baoulé, la parole de Dieu, Jason Kwame, il dit, je suis connecté aussi. Bonne arrivée, sois béni. Sois béni et que le Seigneur bénisse vraiment la présence de tout un chacun sur ce direct. Surtout qu'il bénisse sa parole. Nous déclarons que lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a voulu que à cette heure précise, on se retrouve autour de sa parole, que lui-même contrôle toutes choses. Qu'il contrôle toutes choses et que toutes choses soient pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Donc je disais que mon fils, le bishop Yves Kwame, qui chantait tout à l'heure, disait dans son patois en baoulé que la parole de Dieu ne passera jamais. J'aimerais encore qu'on se le réécoute et certainement ça vous laissera le temps de faire vos partages dans les groupes et puis chercher certainement un calepin ou votre Bible pour pouvoir ensemble parcourir la parole de Dieu avec moi. Donc, le temps que vous puissiez avoir tout ça, on va écouter encore Nyamien Décima. La parole de Dieu ne passera jamais. Papa, Dieu te bénisse. Je dis Amen. Que toi aussi abondamment, il t'arrose. Bi Samia Marcel Kwame. Donc, on écoute ensemble le bishop Yves Kwame, mon fils.
Oui, la parole de Dieu ne passera jamais. Nous allons aller très vite ce soir. Je veux bénir une personne. Je veux avancer en eau profonde avec une personne. Et quand bien même je n'ai pas prévenu que cette vidéo, ce direct aurait lieu, je sais que le Seigneur avait déjà tout planifié pour que tu entendes sa parole, pour que tu sois béni par sa parole. Et j'aimerais sans plus tarder aller droit au but. Nous sommes en train de parler depuis maintenant 6 vidéos. C'est la 7e aujourd'hui si j'ai bien compté. D'un thème, nous sommes en train de décortiquer, nous sommes en train de méditer la parole autour d'un thème qui, ma foi, fait du bien certainement à un enfant de Dieu, mais en même temps aussi dérange le diable. Dérange le diable et ses suppôts. De toutes les façons, nous savons qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans un cortège triomphal. La Bible dit qu'avec Christ, nous allons de gloire en gloire. Nous croyons que cette année 2020 est une bonne année. Nous croyons que Dieu a prévu d'accomplir de grandes choses dans nos vies en cette année 2020. C'est pour cela d'ailleurs que nous voulons rester vigilants dans la prière, dans la méditation de la parole, afin de ne pas voir le diable, de ne pas voir les sorciers nous voler un certain nombre de grâces et de bénédictions. Je suis très content de te voir en ligne, ma fille Angelica Sam. Que le Seigneur te bénisse pour l'amour que tu as pour sa parole, pour l'évangile. Donc, pendant que vous commencez et vous continuez de partager, moi je démarre déjà et j'espère que ce soir, nous n'allons pas prendre assez de temps parce que nous allons aller droit au but, droit à l'essentiel. Le point qui m'intéresse aujourd'hui, que j'aimerais te faire connaître, j'aimerais l'attaquer directement. Mais j'étais en train de dire que cette année 2020, nous ne voulons pas qu'un ennemi nous vole ce qui est pour nous. Cette année 2020, nous ne voulons pas qu'un démon, un sorcier, un mystique, un ennemi fasse avorter les grands projets, les grandes prophéties, les grands exaucements de Dieu sur notre vie. Et pour cela, nous avons décidé d'avoir une nouvelle attitude. C'est l'attitude de ceux qui gèrent leur année. C'est-à-dire, cette année, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un ennemi qui va contrôler mes jours, mes semaines et mes mois. Mais c'est moi-même en tant qu'enfant de Dieu, averti à la lumière, bien entendu, des saintes écritures, en tant qu'enfant de Dieu dont les écailles sont tombés des yeux, qui désormais connaît sa position, qui désormais sait qu'il est, qui désormais sait où il va avec son Dieu. En tant que donc cet enfant de Dieu, je ne veux pas que mon année 2020 là soit une année qui est enfermée dans une prison, dans une maison, dans une demeure satanique où l'on veut m'imposer la misère, où l'on veut m'imposer l'échec. C'est ce qui nous a amenés depuis le 1er janvier à ensemble décortiquer, à ensemble méditer sur la parole de Dieu autour du thème délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la destinée. Pardon, et de l'ombre de la mort. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort, je voulais dire. Et nous sommes allés de très loin, n'est-ce pas, dans la Bible. Certains versets sont restés maintenant des versets importants pour plusieurs qui m'écrivent et qui disent que tel verset m'avait touché, je le médite en profondeur. Certains versets, désormais, ont éclairé notre lanterne. Certains versets ont boosté notre foi.
Et je crois que cette année 2020 là, tu es entré de plein pied dans cette année étant gonflé à bloc, étant animé d'une sainte colère, avec un ennemi qui a pourchassé ton âme depuis des années, depuis ta naissance. Et certainement, il avait un tant soit peu réussi à récupérer ton âme et même l'emprisonner dans cette demeure, dans cette maison lugubre, ténébreuse, misérable. Il avait un tant soit peu réussi à t'enfermer là-bas. Mais nous avons heureusement compris que nous ne faisons pas partie de la race, de la génération, de cette qualité ou cette catégorie de personnes qui sont des habitants de la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort. Oui, cette qualité, cette catégorie de personnes, c'est de ceux-là que David parle dans le psaume 107 au verset 10. Mettez-moi assez de cœur et de likes pour que je sache que vous êtes là. Mettez-moi assez de cœur et de likes pour que je sache que cette parole est pour vous. Mettez-moi assez de cœur et de likes pour que je sache que vous êtes des enfants de Dieu préparés à arracher ce qui est pour vous en cette année 2020. C'est-à-dire cette année 2020, l'on ne prendra pas ce qui est pour vous. Cette année 2020, l'on ne vous imposera pas la misère. L'on ne vous imposera pas de vivre dans la misère, dans l'échec et dans la souffrance. L'on ne vous imposera pas de vivre dans une adresse autre que l'adresse de bénédiction, l'adresse de gloire, l'adresse de témoignage dans laquelle votre Dieu a prévu vous mettre. Donc, assez de cœur et de like. Je veux savoir qu'un enfant de Dieu, un violent est là. Sois béni mon fils, Franck Magloire, je t'attends. Mettez-moi assez de likes, mettez-moi assez de cœur, mettez-moi assez de likes et de cœur afin que l'ennemi de votre destinée, en cette année 2020, sache que désormais, vous êtes éclairés. Désormais, vous n'êtes plus ignorants. Oui, Osée 4, verset 6 le dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais désormais, toi, tu ne fais plus partie de cette catégorie du peuple de Dieu qui périt. Toi et moi, nous ne faisons plus partie de cette catégorie du peuple de Dieu qui est prisonnier dans une maison appelée demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Parce que nous l'avons clamé, nous l'avons proclamé, nous l'avons même décrété et même attaché à notre vie. Colossiens 1, le verset 13, qui dit que Jésus nous a transportés. Mais avant de nous transporter dans le royaume de sa gloire et de son amour, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et de toute forme d'envoûtement, d'occultisme, d'ensorcellement. Christ nous a délivrés de ça. Je ne sais pas si tu le crois, mais si tu le crois, mets-moi beaucoup de cœur, toi seul. Si tu crois que désormais Jésus t'a déménagé et t'a amené dans le royaume de la gloire, dans le royaume du témoignage, sois le seul, sois la seule à mettre assez de cœur, à mettre assez de cœur, à mettre assez de cœur et de like. Père, moi je te rends toute la gloire parce que moi, Stéphane Mabéa, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres il y a plus de 2000 ans. Tu as livré publiquement en spectacle le diable et ses suppôts et tu m'as transporté dans le royaume de ton amour. Et dans ce royaume, il y a la bonne santé. Dans ce royaume, il y a la paix du cœur. Dans ce royaume, il y a la fertilité, il y a la prospérité, il y a la domination. Bien-aimé, voici l'adresse spirituelle à laquelle le Seigneur veut que tu sois habitant. Voici l'adresse spirituelle dans laquelle le Seigneur t'a logé. Un royaume d'amour, un royaume de gloire, un royaume de domination, un royaume de joie. Donc, en tant que prince et princesse de Dieu, il est important, il est normal que tu puisses revendiquer ton vrai statut. Ta position, ce n'est pas d'être dans cette demeure, appelée demeure des ténèbres et l'homme de la mort. Psaume 107, verset 10. Ceux qui habitent la demeure
ceux qui demeurent, ceux qui habitent, si on veut citer de manière littérale, ceux qui habitent la demeure des ténèbres et de l'homme de la mort sont captifs de la misère et des chaînes. Oui, il y a cette catégorie de personnes. Nous avons, pendant plusieurs vidéos, essayé d'exposer cela. Et nous avons compris au travers le psaume 143, au verset 3, que oui, cette demeure qui n'est pas une bonne demeure, personne ne voulant y habiter, il y a des ennemis qui nous obligent à y demeurer. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Psaume 143, verset 3, ils poursuivent nos âmes, ils foulent à terre nos vies, ils nous font habiter, ils nous font habiter. Nous-mêmes, on ne veut pas, mais ils nous font habiter la demeure des ténèbres comme ceux qui étaient morts depuis longtemps. Et l'enseignement nous a amenés à découvrir au travers le psaume 18 toutes les différentes armes de l'esprit de mort, telles que les liens de la mort que nous avons brisés. Beaucoup m'ont envoyé des messages pour dire que l'enseignement les a tellement éclairés, les a tellement impactés, qu'ils se sont mis eux-mêmes dans des jeûnes, ils se sont mis eux-mêmes dans la prière. Donc je crois avec foi que désormais les liens de la mort ont été rompus autour de nous. Ça ne peut plus jamais nous environner. Je crois aussi que la deuxième arme appelée le torrent de la destruction de l'esprit de mort a été stoppée dans les différents domaines de notre destinée, de notre vie, où vraiment cette arme-là faisait des dégâts. Je crois aussi, en dehors des liens de la mort, en dehors des torrents de la destruction, je crois aussi dans le nom de Jésus que les liens du sépulcre, qui est l'utilisation de l'image des morts contre nous, dans nos rêves, a été brisé. Les liens du sépulcre sont désormais sans effet. Nous le croyons parce que nous l'avons proclamé, nous l'avons même publié, nous l'avons décrété et nous l'avons attaché à nos vies. Mieux encore, je crois que cette autre arme appelée le filet de la mort, avec lequel les mystiques, les sorciers supprennent la vie de plusieurs, supprennent la destinée de plusieurs. Je crois que désormais, cette arme-là ne sera plus une arme utilisée contre nous. Ça sera sans effet, car nous sommes de la race de ceux que l'ennemi ne peut jamais surprendre. J'ai donné le psaume 89, le verset 22 à plusieurs, et j'ai commencé à leur dire, proclamez que l'ennemi ne vous surprendra jamais. Sois béni le prophète Djedje. Je suis très content de te voir sur le direct de ton Père. Que le Seigneur t'élève et que l'œuvre de Dieu prospère là-bas dans tes mains. Oui, je crois, bien-aimé, que nous faisons partie de ce que l'ennemi ne pourra plus jamais surprendre. Et ensemble, à la dernière vidéo, nous avons médité en profondeur le psaume 89, le verset 23, où Dieu fait une grande promesse. Dans ma version, c'est le verset 23. Dieu fait une grande promesse à David. Il dit à David, l'ennemi ne le surprendra jamais. L'ennemi ne le surprendra jamais. À partir de maintenant, je réitère encore cette vérité spirituelle. Tu ne fais plus partie de ce que l'ennemi va surprendre. Tout ce que tes ennemis vont organiser, vont décréter contre toi, tu auras toujours une longueur d'avance sur eux. Tu auras toujours l'information, que ce soit par une révélation, que ce soit par un songe, que ce soit par la parole du Seigneur qui est révélée par un prophète. Peu importe la voie, peu importe les moyens que le Saint-Esprit utilisera, tout est-il que tu ne seras plus jamais surpris par tes ennemis. Que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit en cette année 2020, tout au long de cette année 2020, tu ne seras plus jamais surpris. Oui, mon fils prophète Djedje, j'attache cette parole de
du psaume 89, verset 23 dans ma version et 22 dans d'autres versions, je l'attache à ton ministère. Tous ceux qui auparavant te supprimaient, tous ceux qui avaient une longueur d'avance sur toi et puis tu étais toujours choqué et surpris, c'est terminé. À partir de maintenant, tu es de la race que j'appelle la race de David, la race de ceux que l'ennemi ne surprendra plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Et donc parlant de l'ennemi qui ne surprend pas, je peux alors vous dire que comme la Bible, même David dit dans le psaume 18, au verset 6, c'est David qui parle, il dit les filets de la mort m'avaient surpris. Si auparavant dans ta vie, les filets de la mort réussissaient à surprendre ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie matrimoniale, à partir de maintenant, tu es dans une nouvelle alliance avec ton Dieu. Tout filet que tes ennemis vont tendre contre toi, tout piège que tes ennemis vont tendre contre toi sera toujours sans effet. Tes ennemis seront étonnés. Ils se diront, mais comment il a su qu'on lui a tendu un piège? Comment il a su qu'on avait placé un filet contre lui pour bloquer ses finances? Comment il a su qu'on avait placé un filet contre lui pour bloquer son ministère? Comment il a su qu'on avait placé un filet contre lui pour bloquer sa vie matrimoniale? Eh bien, ils ne savent pas, mais désormais, parce que tu n'es plus ignorant, tu es de la race de David. Aucun filet de l'ennemi, aucun filet de la sorcellerie ne surprendra ton âme, ne surprendra ton esprit, ne surprendra ton corps, ne surprendra ta destinée, ton ministère, ta fertilité, ta vie professionnelle et quand sais-je encore, n'importe quel domaine de ta vie est rattachée à cette parole, elle ne sera plus jamais surprise. Je croyais que tu me mettais assez de likes et de cœurs pour me dire que tu es le David dont je parle. Tu es le David dont je parle. Est-ce que cette parole est pour toi? Mets-moi assez de likes et de cœurs. Et si tu n'as pas partagé dans au moins 10 groupes, c'est que vraiment ce n'est pas normal. Je répète encore, le filet de la mort qui surprenait David autrefois, le filet de la mort qui surprenait David dans le psaume 18, dans le psaume 89, au verset 23, Dieu dit maintenant à David, l'ennemi ne le surprendra pas. Donc à toi aussi, je peux dire à toi qui adore le Dieu de David, que même si depuis ta naissance, les sorciers réussissaient à te surprendre tes projets, surprendre ta santé, à partir de maintenant, aucune de leurs ruses, aucune de leurs armes, aucune de leurs stratégies ne réussira à te surprendre dans le nom puissant de Jésus. Mets-moi assez de cœur. Mets-moi assez de cœur. Mets-moi assez de cœur. Mets-moi assez de cœur. Je veux voir assez de cœur. Je veux voir des David. Je veux voir des rois et des reines qui savent que peu importe la ruse de leur ennemi, ils ne seront jamais surpris. Il y aura toujours même un ennemi parmi ceux qui font le complot qui viendra vous avertir. Donnez-moi un vrai amen avec plusieurs cœurs. Quand vos ennemis se réuniront en cette année 2020, parce que Dieu a dit dans le psaume 89, verset 23, que l'ennemi ne vous surprendra pas. Parmi eux, parmi ceux qui complotent contre vous, il y aura toujours un ennemi qui va sortir de là-bas pour venir vous dire, écoutez, vous n'étiez pas au travail, voici ce qu'on a décidé de faire contre vous. Faites attention. Quelqu'un sortira de la réunion de sorciers, il viendra vous dire, dans le monde de la sorcellerie, voilà ce qui a été décidé contre vous. Quelqu'un sortira de la loge là-bas, des francs-maçons, pour venir vous dire, voilà ce qui a été décidé contre vous. Quelqu'un sortira, peu importe, même de l'église, il viendra vous dire, voici le complot qui est fait contre vous. Shalom à ma fille Pinote de Bruxelles. Commencez à partager. Vous qui venez d'arriver, je n'ai pas averti pour faire cette vidéo
parce que j'ai voulu que ce soit des David. Je veux parler à des David. Je veux parler aux hommes violents. Je veux parler aux femmes violentes. Je veux parler à la race royale qu'on ne surprend jamais. Et c'est pour cela que cette vidéo n'a pas surpris les David. Dès qu'ils ont eu la notification, ils se sont connectés. Je suis un David. Je ne suis pas fait pour être surpris. Peu importe ce que vous êtes en train d'élaborer, peu importe ce que vous êtes en train d'organiser, j'aurai toujours une longueur d'avance. Je veux le premier qui va mettre en commentaire, je suis David, je ne suis jamais surpris. Je suis David, je ne serai jamais surpris. Celui qui va mettre ça en commentaire, que l'onction du Dieu de David qui m'anime tombe sur sa vie là-bas. Que l'onction du Dieu de David qui anime mon ministère tombe sur sa vie. Que partout où il arrivera, que Dieu lui donne d'avoir toujours de la hauteur, d'avoir toujours de la domination, d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Psaume 18, verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Oui, prophète JJ, ce soir, je retrouve le fils d'un lion. Je suis David, je ne suis jamais surpris. Je suis David, merci Nélem. Je suis David, je ne serai jamais surpris. Pinot dit, je suis David, je ne serai jamais surpris. Pendant que vous le dites, Dieu attache votre année 2020 dans cette vérité spirituelle. Geneviève Ramadi, je suis David. Ajoute à ça, je ne serai jamais surprise. Dans ton ministère, dans tes projets, dans tes finances, dans ta santé, dans tout ce que tu fais, sache que désormais, cette vérité spirituelle sera ta réalité. On ne te surprendra jamais. Tous ceux qui vont faire la sorcellerie autour de toi, dans ton quartier, dans ton village, dans ta maison, ils verront que tu es une nouvelle personnalité qu'on ne surprend plus jamais. Parce que Dieu est dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Et cette vérité est ta réalité. Ta réalité que tu dois vivre désormais. Gerson Kwame dit, je suis David, je ne serai jamais surpris. Shalom à ma fille Bertia, faveur divine. Andy, mon petit-fils, dit, je suis David, je ne serai jamais surpris. Oui, 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 oui. Tu es David, tu ne seras jamais surpris. Tu es David, tu ne seras jamais surpris. Tu es David, tu ne seras jamais surprise. C'est la vérité. Accepte cette vérité. Vis cette vérité. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur veut ça pour toi. Le Seigneur veut ça pour toi. Le Seigneur veut ça pour toi. Le Seigneur, il veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Que tu sois un homme qui n'est pas surpris. Que tu sois une femme qui n'est pas surprise. Donc, ce détour-là, nous l'avons fait pour faire comprendre que si l'homme de la mort peut être présenté comme l'arme la plus puissante, l'arme la plus redoutable de l'esprit de mort, il faut aussi, comme des enfants qui ne veulent plus rester ignorants, car la Bible dit dans Osée 4:6 que nous citons tous, que nous connaissons, que mon peuple périt faute de connaissance. Comme nous ne voulons plus être ignorants et mourir spirituellement, matériellement, financièrement et tout le reste, j'en passe par notre ignorance. Comme nous sommes des enfants du royaume qui voulons être éclairés, qui ne voulons pas mourir à cause de notre ignorance, il était important qu'on sache que l'esprit de mort de qui nous sommes en train de parler a plusieurs autres armes. Oui, Bertia, ma petite fille, tu ne seras plus jamais surprise. À partir d'aujourd'hui, il faut noter ce que Papi dit là quelque part. Dit, notre saint il dit, Papi dit, moi, sa petite fille Bertia, je ne serai plus jamais surprise par mes ennemis parce que c'est le psaume 89, verset 23 qui me fait cette promesse au travers David. Et cette vérité spirituelle sera ta réalité. Donc, l'esprit de mort ayant plusieurs armes, nous avons voulu connaître ces armes. Lien de la mort, torrent de la destruction. Tout ça, nous l'avons découvert dans le psaume 18, à partir du verset 5 à 6.
Lien de la mort, première arme de l'esprit de mort. Torrent de la destruction, deuxième arme de l'esprit de mort. Lien du sépulcre, qui m'a valu d'être beaucoup attaqué pour qu'on cherche même à fermer ma page privée Stéphane Mabéa, parce qu'au travers le lien du sépulcre, beaucoup de choses ont été dévoilées et dénoncées, et je sais que cette bombe du Seigneur fera des dégâts dans le royaume des ténèbres, que ce soit dans l'église du Seigneur, mais aussi dans le camp de nos ennemis qui empêchent nos vies, nos destinées d'évoluer. En même temps, après avoir parlé de la troisième arme spirituelle, qui est les liens du sépulcre, nous avons vu que les filets de la mort étaient la quatrième arme de l'esprit de mort que les sorciers utilisent contre nous pour nous surprendre. Mettez-moi assez de cœur et de like. Assez de cœur et de like. Je ne sais pas qui a son doigt pour mettre le cœur et le like, mais que ta main soit arrosée en cette année de grands témoignages. Quelle est la première personne qui me met assez de cœur là? Que la main de Dieu, le doigt de Dieu, que le doigt de Dieu accomplisse de grandes choses et que ta main soit remplie de témoignages, que ta main déborde de témoignages, que ta main, celui qui met le cœur et le like, reçoit cette déclaration prophétique que tes mains ne seront plus vides en cette année 2020. Au contraire, le Seigneur la remplira. Il la remplira de bien et de bien agréable. Il la remplira de témoignages. Il la remplira de fruits d'exaucement. Il la remplira de fruits de tes entrailles. Pour toi qui veux un enfant, il la remplira. Servant de Dieu Jeanne-Marie me dit: ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sur les directs. Je suis très content de te voir ce soir. Que le Seigneur bénisse ta présence. Recevez dans le nom de Jésus la délivrance de toute influence des premières armes de l'esprit de mort que j'ai enseigné, que j'ai révélé. Si dorénavant, depuis votre naissance, vous étiez environné par les liens de la mort, soyez libérés des liens de la mort et avancez maintenant. Là où vous avez échoué en cette année 2020, vous allez réussir là-bas. Là où vous avez été bloqué à cause des liens de la mort dans votre vie antérieure, j'annonce que vous allez réussir là-bas demain. Aujourd'hui même et demain et tout au long de cette année 2020 et même jusqu'au retour de Jésus, dans le nom de Jésus lui-même. Si dorénavant les torrents de la destruction, deuxième arme de l'esprit de mort, avaient fait des dégâts dans votre vie, dans votre santé spirituelle, peu importe, je déclare que le torrent de la destruction ne vous submergera plus jamais. Troisième arme, les liens du sépulcre utilisés par la sorcellerie contre vous est coupé, est brisé, comme David pouvait le dire dans le psaume 118 verset 10. Les ennemis m'environnent, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je taille en pièces tout lien du sépulcre, tout lien du sépulcre, tout lien du sépulcre, tout lien du sépulcre qui vous entourait, qui entourait votre destinée. Je brise cela, 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 je brise cela. Dans le nom de Jésus, 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 tout lien du sépulcre qui entourait votre santé, entourait votre vie, entourait votre destinée, entourait votre ministère, entourait n'importe quel domaine de votre vie. Je brise cela, je brise cela, je taille cela en pièces, je taille cela en pièces, je taille cela en pièces, je taille cela en pièces. Pendant que tu me mets le cœur et le like, je vois dans la vision que le Seigneur te libère des liens du sépulcre, l'image, l'utilisation de l'image des morts dans tes rêves pour entourer ta vie est en train de tomber. Ces chaînes-là tombent, ces liens-là tombent, ces chaînes-là tombent, ces liens-là tombent. Cette année 2020-là, tu iras de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de domination en domination, parce que ta véritable adresse, c'est dans le palais. Celui qui s'est trompé pour t'enfermer dans cette demeure appelée ténèbres et homme de la mort a un problème avec ton Dieu.
Dieu s'est levé pour toi. Il s'est levé pour faire ta guerre. Il s'est levé pour faire ton combat. Il s'est levé parce qu'il a vu les larmes de tes yeux, tu comprends? Il a vu la misère dans laquelle on t'a mis. Il a vu la souffrance qu'on t'a imposée dans la demeure des ténèbres et l'ombre de la mort. Et comme il veut que ta vie reflète son témoignage, parce que tu es la prunelle de ses yeux, parce que tu es un prince, parce que tu es sa princesse, il s'est levé. En ce début d'année 2020, si tu pouvais voir ce que ton Dieu a commencé à faire, il a commencé à pourchasser tes ennemis. Il a commencé à pourchasser tes ennemis. Et sa gloire, tu la verras, tu la vivras. Après donc avoir expliqué que l'esprit de mort a d'autres âmes, je vous ai dit, pour rester en accord avec notre thème qui est délivré, sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il nous faut donc comprendre c'est quoi l'ombre de la mort. Si la Bible nous parle dans le psaume 107 verset 10 que vous devez maintenant connaître par cœur, le psaume 107 verset 10 dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort étaient captifs de la misère et des chaînes. » Et nous avons beaucoup parlé là-dessus. Donc, ce verset qui est notre verset de base nous parle de demeure des ténèbres et l'ombre de la mort. Donc, il nous faut comprendre c'est quoi l'ombre de la mort. Si je devais résumer l'ombre de la mort, j'allais résumer ça en un seul mot. Prison de l'esprit de mort. L'ombre de la mort est en réalité la prison de l'esprit de mort dans laquelle un ennemi, un sorcier, un mystique t'enferme. N'oublions pas que le psaume 143, verset 3, nous a permis de voir les différentes étapes que nos ennemis utilisent pour nous enfermer dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Psaume 143, verset 3 nous a dit quoi? L'ennemi pourchasse notre âme. C'est David qui parle. L'ennemi pourchasse mon âme. Il foule à terre ma vie. Troisième point, il me fait habiter. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui étaient morts depuis longtemps. Donc, pour petit rappel, comment est-ce que l'ennemi a réussi à t'enfermer pendant un moment dans la demeure de l'homme de la mort? Eh bien, il a pourchassé ton âme. Il a pourchassé ton âme, peut-être il a utilisé le filet de la mort, il a utilisé d'autres armes que je n'ai pas eu le temps de citer, et puis il a réussi à capturer ton âme. Il a réussi à saisir ton âme. Quand il a saisi ton âme, donc toute ta vie en fait, toute ta destinée, qu'est-ce qu'il a ensuite fait? Il a jeté ton âme dans la demeure des ténèbres. Et depuis ce jour-là, quand bien même tu marches sur la terre des hommes, quand bien même tu vis en réalité dans le spirituel, tu es prisonnier de cet ennemi, de ce sorcier, de ce mystique qui t'a pourchassé. Tu es prisonnier de cet ennemi et dans quelle prison il t'a mis? Cette prison s'appelle l'ombre de la mort. C'est pour ça, j'ai dit que d'entrée de jeu, pour dire c'est quoi l'ombre de la mort, je vous dirai que c'est la prison de l'esprit de mort dans laquelle le sorcier ou les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens, des vaudous, des marabouts, des féticheurs enferment leurs victimes. Mais je sais que toi et moi, à partir de maintenant où nous sommes en train de méditer, à partir de maintenant où ces paroles-là sont en train de nous éclairer, plus jamais quelqu'un ne va s'amuser à nous enfermer là-bas. Oui. Pendant que tu me mets assez de cœur, je déclare pour toi, pour ta destinée, que celui qui, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton village, dans ta maison, va s'amuser à pourchasser ton âme dans le but de l'enfermer dans cette prison appelée ténèbres et ombre de la mort,
le Seigneur va envoyer un ange pour le frapper. Mets-moi assez de cœur si tu es d'accord avec moi. Mets-moi assez de cœur si tu es d'accord avec moi. Mets-moi assez de cœur si tu es d'accord avec moi. Mets-moi assez de cœur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quiconque dans ton entourage va entreprendre cette sale besogne qui consiste à pourchasser ta destinée, pourchasser ton âme, pourchasser ton esprit, pour t'enfermer dans cette demeure appelée ombre des ténèbres, dans cette prison mortuaire appelée ombre des ténèbres, que l'ange de l'Éternel le prenne en chasse, que l'ange de l'Éternel le prenne en chasse, que l'ange de l'Éternel le prenne en chasse. Mets-moi assez de cœur si tu es d'accord. Mets-moi assez de cœur. Rabakaraboso kanamaya borobo. Yekamaboko karibo korobo. Yebaribo santabra. Le farabo korobo shikanama. Yekarabababa. Adora Magdala. Est-ce que tu es d'accord avec la parole de David? Si dans ton entourage, ma petite fille Bertia, faveur divine, quelqu'un se lève, Solange Tapé, si dans ton entourage, Geneviève Rama, si dans ton entourage, Anaïs Amani, servante Jeanne-Marie Ndi, si dans ton entourage, Ariel Jessie, si dans ton entourage, Ariel Jessie, quelqu'un se lève contre toi pour entreprendre de capturer, de saisir ton âme, ta destinée ou un pan de ta vie, que Dieu se lève, que l'ange de l'Éternel le pourchasse et le frappe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cette année 2020 ne peut pas finir comme 2019 est fini sur toi, comme on le dit en langage populaire ici en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas finir comme ça. Il faut que tu vives ta vraie vie. Il faut que tu te retrouves dans la véritable adresse. La véritable adresse dans laquelle le Seigneur veut que tu demeures. Et cette adresse, Colossiens 1,18 nous l'a déjà dit. Colossiens 1,13 nous a déjà dit. Cette adresse s'appelle le royaume de l'amour de Dieu. Tu es un prince. Tu es une princesse, tu es un enfant de Dieu, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur, tu es un homme de distinction, tu es une femme de distinction, mais regarde ce que cet ennemi-là t'a fait, au point où ta vie sentimentale, ta vie matrimoniale a été capturée par le filet de la mort qui a surpris ta vie matrimoniale, elle a enfermé dans une prison, tu n'arrives pas à te marier. Regarde ce qu'ils ont fait de ta vie professionnelle. Toi qui par la qualité, la compétence, l'intelligence que tu as, tu devais être une source de bénédiction financière pour plusieurs. Mais parce qu'ils ont jeté sur ta vie financière, sur ta vie professionnelle, quelque chose appelé filet de la mort, quelque chose appelé envoûtement, et que par la suite, ils t'ont enfermé dans cette prison appelée homme de la mort. Regarde ce que ta vie financière est devenue. Regarde ce que ta vie professionnelle est devenue. Regarde le domaine de ta vie qui te fait pleurer là. Et tu comprendras qu'en réalité, un ennemi a utilisé, a pratiqué, a appliqué le psaume 143 verset 3 que je vous ai enseigné en long et en large dans les précédentes vidéos. Il a pourchassé ce domaine, il a récupéré ce domaine par ses imprécations, ses envoûtements, et à la fin, il a jeté ce domaine de ta vie là dans cette prison appelée ombre de la mort. Conséquence, ce domaine de ta vie qui a été jeté dans cette prison appelée ombre de la mort est un domaine qui te fait pleurer. Un domaine dans lequel tu ne comprends pas. Un domaine pour lequel peut-être tu as déjà jeûné, tu as prié, tu as même fait toutes sortes de sacrifices. Tu as même bâti des hôtels. Tu as même fait des semences. Tu as fait ce qu'on devait faire. Mais ce domaine-là te fait pleurer. En réalité, quelqu'un l'a jeté dans cette demeure appelée ténèbres et ombre de la mort. Et l'ombre de la mort, je répète, c'est quoi? C'est une prison. C'est la prison de l'esprit de mort. C'est-à-dire qu'un sorcier a déjà utilisé contre toi les liens de la mort pour t'environner, mais il voit que vraiment tu résistes encore. Il voit que de temps en temps, il y a quelques pans de la grâce de Dieu que tu vis, ça les énerve. N'oublions pas que le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le monde mystique est un monde de méchanceté, un monde
où il n'y a pas de sentiment. Donc quand ils regardent ta vie, ils se disent, mais on a quand même attaqué sa vie financière, mais elle réussit à manger. Parce que pour eux, certainement, il ne faut pas que tu manges, il faut que tu sois en train de mendier ton pain, tu comprends la chose. Il faut que tu sois tellement malheureuse matrimonialement, mais ils constatent la grâce de Dieu te visite de temps en temps. Alors, quel est le dernier recours qu'ils font? Je suis là pour exposer le royaume des ténèbres. Et pour ceux qui peuvent recevoir cela et prier avec, ça peut les aider. Leur dernier recours, quand ils voient que le domaine de ta vie qu'ils ont attaqué de temps en temps, la lumière, la grâce, la faveur de Dieu visite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant récupérer ce domaine pour jeter ça dans l'ombre de la mort qui est une prison. Qui est la prison de l'esprit de mort. Et en ce moment, ce mystique ou ces mystiques, ce sorcier ou ces sorciers qui ont fait ce travail, ils sont sûrs que tu ne sortiras plus jamais de là-bas. Parce que dans les prochaines vidéos, quand je vais te décrire l'ombre de la mort, les demeures de la mort, tu vas comprendre que c'est une prison qui n'a pas de sortie. On peut te jeter là-bas, mais il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire, on te jette là-bas. Ceux qui t'ont jeté là-bas sont sûrs que tu ne seras pas vu. C'est d'ailleurs pour cela que ça s'appelle demeure des ténèbres. Ce qui est dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Ce qui est dans les ténèbres, on ne peut pas connaître. On ne peut pas voir pour apprécier. Ce qui est dans l'ombre de la mort, dans cette prison-là, on ne peut pas l'apprécier puisqu'on ne le voit pas. Et cette demeure, cette prison appelée ombre de la mort, n'a pas de fenêtre. Il y a une seule porte. Et j'aurai le temps de vous lire tout ça. Cette seule porte-là, c'est une porte d'airain. Une porte qui n'a pas de clé. Quand on t'a jeté là-bas, qu'ils ont fermé, la clé même est jetée. Tout ça, nous allons le voir en détail dans le psaume 107. Et nous allons voir comment Christ Jésus est capable de descendre là-bas pour nous faire sortir, comme il a déjà fait il y a plus de 2000 ans. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, il nous faut comprendre en profondeur les saintes écritures afin de vivre la véracité, la réalité des promesses spirituelles que le Seigneur nous a faites. Mon mariage est libéré de cette demeure de l'homme de la mort. Bertia, faveur divine, je viendrai là-bas au Gabon célébrer ton mariage. Ça ne peut pas rester là-bas. J'interdis à ta vie matrimoniale de rester dans cette demeure. Dans le nom puissant de Jésus. Geneviève Rama, elle dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur les expose, mais Christ est notre solution. Mettez-moi assez de cœur et de like. 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 Que quelqu'un dans son commentaire dise, je sors de l'ombre de la mort. Je ne sais pas qui met ça en commentaire, mais reçois la grâce de Dieu. Celui qui met en commentaire, je sors de l'ombre de la mort, reçois la grâce de Dieu. Celui qui met en commentaire, je sors de l'ombre de la mort, reçois la grâce de Dieu. Celui qui met en commentaire, je sors de l'ombre de la mort, reçois la grâce de Dieu. Celui qui met en commentaire, celle qui met en commentaire, je sors de l'ombre de la mort, reçoit au centuple et même au multiple la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marlène Robertson, je sors de l'ombre de la mort. Pinota Noir, je sors de l'ombre de la mort. C'est les deux plus violentes. Adora de Magdala, ma fille. Toi aussi, mets ça en commentaire. Je sors de l'ombre de la mort. Nélem, merci Nélem. Je sors de l'ombre de la mort. J'ai dit Amen. Voilà, Adora. Elle dit, je sors de l'ombre de la mort. Geneviève Rama, je sors de l'ombre de la mort. Étant la clé de David, Yeshua ouvre toute porte des ténèbres. Je vais t'envoyer dans une autre dimension où tu vas comprendre que Yeshua est descendu dans l'ombre de la mort pour faire une bataille. Ça sera intéressant. Cet enseignement va nous amener dans les profondeurs de la parole de Dieu.
Shalom, Janelle Meza. Il dit bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à vous aussi là-bas. Shalom, shalom. Solange Tapé dit je sors de l'homme de la mort. Ariel Jessie dit je sors de l'homme de la mort. Pendant que je le proclame, je prie comme ça avec toi aussi. Tu sors de l'ombre de la mort. Tu sors de l'homme de la mort. Tu sors de l'homme de la mort. Doué Charles, tu sors de l'homme de la mort. Dans le nom de Jésus. Oui, serviteur, Janelle Meza. Janelle Meza dit, je sors de l'homme de la mort. Quelqu'un dit encore, je sors de l'homme de la mort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, l'homme de la mort est cette prison dans laquelle un ennemi, il y a plusieurs prisons dans le monde spirituel. Pour ceux qui vont lire ou qui ont déjà lu mon livre, Le jugement des sorciers, je vous recommande de lire mes livres. Ça vous fera du bien par la grâce de Dieu, j'en suis sûr. Pour ceux qui ont lu Le jugement des sorciers, j'explique qu'il y a 6 prisons que j'ai découvertes quand j'ai lu la Bible. Il y a les prisons marines, les prisons de nos ennemis dans l'eau. Il y a les prisons dans les forêts. Il y a les prisons forestières. Des prisons dans les profondeurs de la terre. Il y a les prisons même au premier ciel. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Mais ces prisons-là ne nous intéressent pas pour cet enseignement. Les prisons, la prison qui nous intéresse, c'est la prison de l'esprit de mort appelée l'ombre de la mort. L'ombre de la mort est la prison de l'esprit de mort dans laquelle les sorciers, les mystiques enferment quelqu'un. Et je vous ai déjà expliqué avec le psaume 143 comment est-ce qu'il procède. J'aimerais lire avec vous le psaume 18. Dans le psaume 18, verset 12, la Bible dit « Il faisait des ténèbres sa retraite ». Psaume 18, verset 12. « Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. » Je relis pour vous. Psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Je dis Amen. Soyez bénis, homme de Dieu. Je reçois la bénédiction Solange Tapé. Amen. Je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo que Satan est un imitateur de Dieu, mais dans le mauvais sens. Dans le psaume 18, David fait une démonstration. Sa démonstration est qu'il était environné vraiment de la mort, des liens de la mort, du filet de la mort qui le supprimait. Et puis, au verset 7, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et puis, l'Éternel vraiment a entendu mes cris. Et David, dans une espèce de caricature, est en train de décrire l'image de ce Dieu qui arrive pour le délivrer. Par exemple, au verset 9, on nous dit, ce Dieu-là, il se leva de la fumée, il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Dieu n'a pas besoin en réalité pour se déplacer de monter sur un ange. Il est omniprésent. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, derrière chaque verset biblique, il y a des informations secrètes que le Seigneur veut nous envoyer. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible, la parole de Dieu, est soumise à notre méditation. Josué 1:8, médite ce livre de la loi nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre afin que l'enfant de Dieu soit prompt à accomplir toute bonne œuvre. Janelle Meza dit, demeurez béni, homme de Dieu, merci pour cette lumière de vie que vous transmettez au nom de Jésus. Amen. Soyez davantage illuminés par la parole de Dieu. Donc, comprenez que derrière tous les versets bibliques,
Si vous creusez, si vous méditez, il y a des informations secrètes que le Seigneur peut vous révéler. L'un de mes psaumes préférés, je l'ai déjà donné. C'est le psaume 119, verset 130. C'est David qui parle. Il dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Elle me donne de l'intelligence. C'est-à-dire, cette parole, la Bible, là, si je veux avoir de l'intelligence, il faut que je demande au Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, de m'éclairer. La révélation de ta parole m'éclaire. Ce qui m'éclaire s'appelle révélation de la parole. Mais la Bible, si tu veux la lire de manière intellectuelle, si tu veux l'expliquer de manière théologique, ça ne va pas t'éclairer et ça ne t'impactera pas. Tout ce détour, je l'ai fait en fait pour vous dire quelque chose. Mais mettez-moi beaucoup de likes et de cœurs pour que je vous dise ce que je vais vous dire. Je vais voir beaucoup de cœurs. Je vais voir beaucoup de cœurs. Je vais voir beaucoup de cœurs. Et je vais te dire quelque chose à propos des prisons mortuaires. Mets-moi beaucoup de cœurs. Mets-moi beaucoup de cœurs. Mets-moi beaucoup de cœurs et de likes. Mets-moi beaucoup de cœurs et de likes. Mets-moi beaucoup de cœurs et de likes. Et ensemble, nous allons attaquer. Nous allons attaquer l'ombre de la mort. Nous allons attaquer cette prison appelée l'ombre de la mort. Mets-moi beaucoup de cœur. Mets-moi beaucoup de cœur. Quel est ce violent et cette violente qui me met beaucoup de cœur? Parce qu'on m'a souvent dit que pour ne pas que les vidéos soient bien entendu attaquées, il faut que ceux qui écoutent participent en mettant des cœurs et des likes pour que, oui, peut-être Facebook sache que c'est une vidéo qui fait du bien, c'est une vidéo qui est utile pour la communauté. Donc, je commence à appliquer aussi en disant, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de likes. Ça sera une manière de protéger, de préserver notre direct, car n'oublions pas que depuis que j'ai commencé cet enseignement, mon autre page est tout le temps coupée quand je commence un enseignement, et pour ne pas que ce soit le cas, il faut que les cœurs soient mis. Bref, ce détour-là, je l'ai fait pour vous expliquer ceci. Quand la Bible dit Dieu faisait des ténèbres sa retraite, vous êtes d'accord avec moi que la même Bible dit qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et n'oublions pas que Dieu est lumière, tout en lui est lumière. N'oublions pas que Jésus est la lumière du monde. Donc quand le Seigneur il est en train de dire il faisait des ténèbres sa retraite, lui, Dieu, il n'a pas besoin de faire des ténèbres sa retraite. Certaines versions disent, il faisait des ténèbres sa maison, sa cachette. Lui, Dieu, il n'a pas besoin de se cacher parce qu'il n'y a pas d'adversaire pour lui. N'oublions pas qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu redoutable. Il est celui qui parle et la chose arrive. Il est celui qui donne un ordre à un corbeau. Le corbeau entend, il envoie du pain à Élie. Il est celui qui donne un ordre à la mer. La mer a des oreilles, elle exécute. N'oublions pas que le Dieu que nous prions est la lumière du monde. C'est le Dieu redoutable, le Dieu vrai et le Dieu puissant. Mais au travers les déclarations bibliques, au travers les versets bibliques qu'il nous donne, il veut nous amener à méditer. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'est-à-dire, le personnage ici dit, les ténèbres deviennent ma maison autour de moi. Et je suis en train de vouloir expliquer à quelqu'un que l'ombre de la mort est la prison de l'esprit de mort dans laquelle l'ennemi qui a pourchassé ton âme t'a enfermé. Et parce qu'il t'a enfermé dans cette prison appelée l'ombre de la mort, qui est une demeure de ténèbres, du coup ta vie est comme entourée. Ta vie est comme entourée de ténèbres. Ta vie est comme entourée de ténèbres au-dessus de ta tête. Il y a comme une espèce de nuage noir. Donc tout est noir dans ta vie. Spirituellement, financièrement, matériellement, on ne peut pas te voir. Parce que celui qui t'a mis en prison a fait de telle sorte que tu sois entouré. Il a fait de telle sorte que les ténèbres deviennent ta retraite. Les ténèbres deviennent ta maison. Et quand je disais tout à l'heure que le diable est le meilleur imitateur de Dieu, c'est que ce que la Bible dit que Dieu aurait fait là, le diable aussi le fait. Il se fait entourer de ténèbres, lui-même est ténèbres.
Si un sorcier se fait entourer de ténèbres, ce n'est pas extraordinaire. Mais le danger que je voulais te révéler, c'est qu'ils entourent autour de toi. Ils entourent autour de ta destinée, autour de ta santé. Ils entourent ta vie de ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est ça qui est ta Carabo Second Bright. J'ai reçu un appel que j'ai dû couper. C'est ça qui est appelé ténèbres. L'ombre de la mort. En réalité, est un processus dans lequel un ennemi a décidé de venir t'envelopper. C'est-à-dire pendant que tu marches en pleine capitale, pendant que tu es dans ton quartier, dans ta maison, tu ne sais pas qu'en réalité, quelqu'un t'a entouré. Il a mis comme une espèce de balise. Il a mis comme un périmètre noir autour de toi. Partout où tu vas, dans ton travail, toi le meilleur employé par exemple, dans ton ministère, avec toute l'onction que tu as, avec tout le charisme que tu as, avec toute la puissance que Dieu a déposée en toi, on ne te voit pas, avec toute la beauté que tu as, pour être le bonheur d'un homme qui doit te marier, on ne te voit pas, avec tout ce qui est bon que tu as en toi, l'étoile que tu as est tellement brillante qu'à l'image même de celle de Jésus, ça a attiré les rois mages. Mais malheureusement, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un, Psaume 18, verset 12, quelqu'un a fait des ténèbres ta retraite. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les anges de Dieu. C'est le diable. C'est les démons. C'est les sorciers. Ils ont dressé ça autour de toi. Ma fille Pinot dit révélation. C'est ma joie de donner la révélation de la parole aux enfants de Dieu, tel que le Seigneur me l'a enseigné. Donc il y a quelqu'un, Psaume 18, verset 12, il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres sa tente autour de lui. D'autres versions disent sa maison autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures. C'est-à-dire, parce que l'homme de la mort est ta prison, il y a comme des eaux obscures autour de toi. Partout où tu vas, partout où tu bouges. C'est-à-dire dans le spirituel, ceux qui ont des yeux, quand ils te regardent, ils voient qu'en réalité, autour de toi, là, autour de ta vie, autour de tes finances, autour de ta destinée, il n'y a que des eaux noires. On ne te voit pas. Si ce n'est dans des profondeurs de l'eau noire, on regarde ton étoile, on se dit, mais son étoile là devait briller. Elle devait impacter sa génération. Il devait impacter sa famille. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, Psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. C'est-à-dire sur ta tête, l'ombre de la mort enveloppe toute ta vie autour de toi, mais aussi sur toi. Si tu savais ce que ta tête transportait, parce que tu es dans cette prison appelée l'ombre de la mort, toi qui fais le bien aux gens, les gens te donnent en monnaie de singe. Les gens te rendent le bien que tu fais par le mal. Ça dépend de ce que tu transportes. Quand tu arrives, malgré tout ton sourire, malgré toute ta gentillesse, mais comme tu es dans l'ombre de la mort, cette prison de l'esprit de mort dans laquelle les sorciers t'ont jeté, quand tu arrives, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, on n'aime pas ta tête. Parfois tu fais tout dans la relation avec cet homme. Tu donnes de tout ton être. Tu as même le don de soi pour que ça marche dans cette relation. Mais comme il y a l'ombre de la mort qui a placé sur ta tête un nuage noir, ma fille, on ne peut pas te voir. Le monsieur ne peut pas t'apprécier. La femme ne peut pas t'apprécier. Eh bien, Psaume 18, verset 12, dit qu'il y a des gens qui font des ténèbres leur maison. Il y a des gens aussi qui peuvent t'imposer de faire des ténèbres ta maison. Solange Tapé, sois béni là-bas en Tunisie. Elle dit, moi je suis en Tunisie, quand je rêve, je suis toujours au village papa. Ça par exemple, c'est un signe que tu es dans une prison de l'homme de la mort. Parce que la prison de l'homme de la mort
quand les sorciers ont enfermé des victimes à l'intérieur, l'un des signes est aussi la qualité des rêves que tu as. Tu peux rêver que tu es toujours dans la même adresse. C'est-à-dire, tu habitais un quartier dans ton enfance, mais tous les rêves que tu fais, tu es toujours dans le même quartier, dans la même maison. Brise cette prison de l'homme de la mort. C'est-à-dire, même si tu es en Europe, même si tu es dans un autre pays, tu rêves toujours du village. Tu es dans une prison appelée prison de l'ombre de la mort. Il faut briser ça. Donc, celui qui a enveloppé ta vie, celui qui a entouré ta vie, celui qui a emprisonné ta vie dans les ténèbres, là, dans l'ombre de la mort, je mets le feu sur lui. À partir de ce soir, Solange Tapé, tu ne feras plus jamais de rêve où tu te verras au village et le domaine de ta vie qui avait été bloqué, qui avait été limité, je déclare au nom de Jésus que ce domaine est libéré, 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 libéré. Karabo, sakarabo, karabo, yekenama, le karabo korobo, yemama ketobo, le kinsama karabobo, le kinama mama, rebo sakarababa, ekanama mama, ekanama mama, yokorobo shikarababa, enama mama, ekorobo korababa. Il y a plusieurs sur ce direct, ou plusieurs qui vont écouter cette vidéo, qui sont victimes de l'homme de la mort. Et les répercussions de cette prison appelée homme de la mort est dans leurs rêves aussi. Ils sont toujours dans les rêves où ils tournent en rond. Vous allez voir d'autres, quand ils dorment, ils deviennent lourds comme ça. Ils entendent des voix mais ils ne peuvent pas se mouvoir. C'est aussi un autre signe. C'est-à-dire dans la pièce où tu dors, tu as l'impression qu'il y a une activité, mais tu es lourd. C'est comme si tes membres se contractaient sur toi. Tu ne peux pas faire de mouvement. Tu sens des présences bizarres dans la maison où tu es. Mais tu n'arrives pas même à crier. Même si tu veux crier, ta voix ne sort pas. Même si tu veux crier, ta voix ne sort pas. C'est un signe aussi que ton âme, ton esprit, ton corps ou un domaine de ta vie est dans l'ombre de la mort. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ces signes-là. Vous pouvez vous signaler. Je prie pour vous en direct en même temps. C'est-à-dire tu dors. Même que ce soit la sieste, même que ce soit la nuit, tu dors, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui tombe sur toi. Tu deviens lourd. Tu deviens lourd. Et puis tes membres se contractent. Tu n'arrives pas à te mouvoir. Parfois, ce que tu vois est tellement effroyable que tu veux crier. Mais ta voix ne sort pas. C'est un signe qu'il y a un ennemi qui t'a enveloppé des ténèbres. Il y a un ennemi qui t'a enveloppé de l'homme de la mort. Et à cause de ça, tu n'arrives pas. Donc, Pinote, je déclare que tu es libéré de ça. Marie-Cécile, tu es libéré de ça. Tu es libéré de ça. Je vois certains qui se signalent. Je déclare que le feu du Saint-Esprit vous libère de cette prison de l'homme de la mort. Vous libère, vous libère, vous libère. Pinote dit les bruits à n'en point finir. Et pendant que tu entends ces bruits-là, toi, tu ne peux pas bouger. Tant que les bruits ne sont pas finis, c'est-à-dire tant que l'esprit n'a pas fini de faire ce qu'il veut faire, tu ne peux pas te mouvoir. Dans le nom de Jésus, tu es libéré de ça. Pendant que tu m'écoutes là-bas, l'onction de la délivrance, celle que Jésus a fait tomber sur le fou de Gadara, tombe sur toi là-bas. Elle te fait sortir de ce tombeau. Elle te fait sortir de ce tombeau. Elle te fait sortir de cette prison de l'homme de la mort. Peu importe le nombre de démons qui te maintiennent dans cette prison. Pendant que je parle là-bas, tu es en train de ressentir un feu sur toi. Tu sens un feu sur toi. Et tu es délivré de ça. Tu es délivré de ça. Tu es délivré de ça. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Merci Nélem dit, depuis que j'ai quitté le Cameroun, ça fait 5 ans que chaque fois je vais devoir, toujours dans la maison où j'habitais, je me vois. C'est-à-dire chaque fois qu'elle dort, ça fait 5 ans qu'elle a quitté son pays, mais chaque fois qu'elle dort, elle se retrouve dans cette maison. Mettez-moi assez de cœur, parce que je sens qu'on attaque la vidéo. Mettez-moi assez de cœur, 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 assez de cœur. Assez de cœur, assez de cœur. Parce que je sens que l'Esprit de Dieu est en train de délivrer plusieurs ce soir. Délivrer plusieurs ce soir. Vous n'allez plus jamais faire des rêves bizarres dans lesquels vous êtes toujours dans la même adresse, dans la même maison.
vous êtes toujours dans l'endroit où vous étiez avant. Non, 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 vous n'allez plus voir ça au nom de Jésus. Mieux encore, les rêves dans lesquels des esprits viennent sur vous et puis vous n'arrivez pas à pousser des cris, vous n'arrivez pas à courir, vous n'arrivez pas à vous mouvoir et même physiquement, même vous êtes conscient, vous êtes sur le lit où vous dormez, vous êtes conscient, mais en même temps vous ne pouvez pas vous mouvoir. Tous ces signes-là s'arrêtent dans vos vies, s'arrêtent dans vos vies, s'arrêtent dans vos vies, s'arrêtent dans vos vies, dans le nom de Jésus. Yebarabo katabarabo sheke de brot. Remala karaboko sikara bright. Reboko robo shikana mayaboko to brota. Donc, bien-aimé, ce soir, je voulais que tu entendes ça. Je voulais que tu comprennes que lorsqu'on parle de délivrer sa destinée des demeures des ténèbres et de l'homme de la mort, sache que les ténèbres et l'homme de la mort, en réalité, sont une prison. Une prison de l'esprit de mort dans laquelle des ennemis enferment ta destinée, enferment ta vie ou enferment un domaine de ta vie. Et les conséquences sont dramatiques. Tu vas connaître l'échec, la misère, les blocages. Mais il y a des conséquences aussi dans les rêves, comme plusieurs ont commencé à le dire. Et celui qui l'a fait, en accord avec le psaume 18, verset 12, il a fait de telle sorte que les ténèbres deviennent ta maison. Partout où tu es, même si tu as fui la Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis, ton environnement s'appelle ténèbres et homme de la mort. Psaume 18, verset 12. Il faisait des ténèbres sa demeure ou sa retraite selon des versions. Sa tente autour de lui. C'est-à-dire partout. Si tu veux changer d'adresse, quitte les États-Unis, il faut aller en Guadeloupe. Si tu veux quitter la Guadeloupe, il faut aller, je ne sais pas moi, à Cotonou. Tu seras toujours suivi de ça. Tant que tu n'as pas la connaissance que je te donne pour procéder à une prière de délivrance totale et véritable, tu es victime de ça. Et malheureusement, à cause de notre ignorance, beaucoup d'enfants de Dieu ont été victimes de ça, alors que nous sommes des princes du royaume. Et notre vraie adresse s'appelle le royaume de l'amour, Colossiens 1, verset 13. Et à partir de maintenant, il faut que ce royaume de l'amour, ce royaume de la prospérité, de la bonne santé, de l'élévation, de la grâce là, que tu déménages pour aller là-bas. Parce que Jésus t'a déjà déménagé et tu dois rester dans cette adresse de gloire, de grâce, de bonne santé. Cette adresse dans laquelle tu as une vie spirituelle épanouie, où tu es une source de bénédiction. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais vous quitter avec le psaume 142. Le psaume 142, le verset 8. La première phrase du psaume 142, verset 8, m'intéresse et je suis sûr que ça t'intéresse. David dit dans le psaume 142, au verset 8, il dit, tire mon âme de sa prison. C'est David qui fait cette prière. Tire mon âme de sa prison. Je veux que quelqu'un mette en commentaire pour qu'on termine. Dis en commentaire, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Seigneur, tire mon âme. Moi, Stéphane Mabéa, tire mon âme de sa prison. Je ne sais pas quelle est la prison que mes ennemis ont trouvée à mon âme pour m'envelopper de ténèbres, pour m'envelopper de noir, pour mettre sur ma tête des nuages noirs, des nuages de malédiction, de malheur. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Oui, Geneviève Rama, elle est la première personne qui fait la prière. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Vous aussi qui êtes là, avant de terminer, mettez ça en commentaire. Tire mon âme de sa prison. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Quelle est la prison dans laquelle ils ont jeté ton âme? Est-ce l'homme de la mort pour que ta vie soit dans la misère, ta vie soit dans l'échec? Ainsi parle l'Éternel. Je te tire de cette prison. Je tire ton âme de cette prison. Je tire ton âme de cette prison. Je tire ta destinée de cette prison. Je tire ton mariage de
cette prison. Je tire ta santé de cette prison. Je tire tes finances de cette prison. Ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu tes cris. J'ai vu tes gémissements. J'ai vu combien de fois tes ennemis ont été méchants. Parfois, c'est un membre de ta famille en qui tu avais confiance. Parfois, c'était ton père, ta mère, ton oncle, ton meilleur ami. Il a comploté dans le monde satanique et ton âme a été jetée dans cette demeure. Et désormais, ton âme était entourée depuis ta naissance de ténèbres, de noir. Et au-dessus de ta tête, il y avait un nuage au noir, un nuage d'oppression. À partir d'aujourd'hui, Dieu tire ton âme. Il tire ton âme. Il tire ton âme. Je vois la main de Dieu en train de descendre là-bas pour toi. La main de Dieu en train de descendre là-bas pour toi. La main de Dieu en train de descendre là-bas. Tirer ta santé, tirer ton enfantement, tirer tes finances, tirer ta vie matrimoniale, tirer ta destinée de cette prison. Psaume 142. Verset 8. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Oui, Marie-Cécile Mbala, j'ai appris une chose avec Dieu. Le Seigneur veut que notre cœur déborde de louanges pour que chaque jour on le célèbre. Mais au lieu de ça, pendant des années, ça fait 20 ans que tu marches avec Jésus, ça fait 30 ans que tu marches avec Jésus, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans. Au lieu d'avoir des louanges, ton cœur est dans les gémissements. Parfois même ta bouche se trompe, elle murmure même contre Dieu, tellement la souffrance est à son comble. Tellement la souffrance est à son comble, tellement la misère est à son comble, tellement l'échec est à son comble. Échec à son comble à cause de quoi? Échec à son comble pourquoi? Parce que quelqu'un t'a emprisonné dans la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort, où l'on est victime de la misère et des chaînes. Et à cause de ça, tu promènes des regards inquiets. Tu dis, mais on m'a dit si je donne ma vie à Jésus, les choses iront mieux. J'aurai la paix du cœur, j'aurai la joie. Je ne serai plus poursuivi la nuit. Ma vie matrimoniale sera délivrée. Mais depuis des années, je tourne en rond. Bien-aimé, la vérité c'est Jésus. Mais seulement, tu étais ignorant de beaucoup de choses. Mais à partir de ce genre de vidéo, ne reste plus ignorant. Révolte-toi, lève-toi dans le jeûne, dans la prière. Et surtout comme David, commence à dire à ton Dieu, tire mon âme de cette prison. Ce n'est pas ma place là-bas. Ma place c'est le palais. Ma place c'est le royaume de ton amour. Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de son amour. Cette année 2020, ton Dieu a entendu ta prière. Solange Tabé, ton Dieu a entendu ta prière. Toi qui as mis dans le commentaire, tire mon âme de sa prison. Ton Dieu a entendu ta prière. Tu passeras de la souffrance, tu passeras des gémissements à des cantiques de célébration. Les louanges rempliront ta bouche cette année. Les louanges rempliront ta bouche cette année. Tu célébreras le nom de ton Dieu. Tu chanteras la grandeur de ton Dieu parce que ton Dieu aurait fait sortir ton âme de cette prison, de cette demeure appelée demeure des ténèbres et l'ombre de la mort. Or, quiconque est dans cette demeure, Psaume 107, verset 10, est victime de la misère et des chaînes. Tu as trop souffert. Console-toi. Tu as trop souffert. Enfant de Dieu, en lieu et place des gémissements, des lamentations, ton Dieu te fera célébrer son nom. Parce qu'il fera sortir ton âme, il fera sortir ton esprit, il fera sortir ton corps, il fera sortir ta destinée de cette prison. Tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Quelqu'un qui est dans la prison, quelqu'un qui est dans l'ombre de la mort, quelqu'un qui est dans l'ombre de la mort, dans la demeure de ténèbres, qui connaît la misère et qui connaît les chaînes de limitation, ne peut pas célébrer Dieu. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être un chrétien hypocrite. Je ne veux pas dire, mon Dieu est vivant, et puis à l'intérieur de moi,
Je suis là, je dis, c'est quoi cette souffrance? Je veux parler d'un Dieu qui délivre. Je veux parler d'un Dieu qui guérit. J'aime dire aux gens, je préfère dire ce que Dieu est. Je peux te dire que Dieu guérit parce qu'il m'a guéri. Je peux te dire que Dieu prend de la boue pour faire asseoir à la table des rois parce qu'il a fait dans ma vie. Je peux te dire qu'avec Dieu, nous avons la paix du cœur, pas comme le monde peut la connaître. Je peux te dire qu'avec Dieu, on a un foyer heureux. Je peux te dire qu'avec Jésus, on a le meilleur. Parce que chaque jour, là où l'ennemi veut me faire croire le contraire de ce que Dieu est, je prends l'épée du combat. Je prends l'épée du combat. Je l'attaque. Je lui dis, c'est pas ce que Dieu me dit dans sa parole. Et je me rends compte qu'il y a des esprits qui empêchent, il y a des sorciers qui empêchent, il y a des ennemis qui empêchent. Et dès lors que je combats, alors je sors de leur prison et je me mets à célébrer le Dieu de ma délivrance. David dit, Psaume 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Cette année 2020, sache que tu n'es pas loin de célébrer Dieu par de grands témoignages. Parce que ton âme, ta destinée, ne restera pas dans cette prison où on t'a enfermé. Celui qui a fait cette erreur de faire de cette ténèbre, de faire de cette ombre, ta tente, ta maison, ta retraite, ta demeure, il entendra les nouvelles de ton Dieu. Ce Dieu qui t'a appelé, ce Dieu qui t'a aimé, ce Dieu qui t'a choisi, ce Dieu qui t'a mis à part, il entendra ces nouvelles. Parce que Dieu délivrera sa fille que tu es. Dieu délivrera son fils que tu es. Soyez bénis. J'espère vous avoir fait du bien. Shalom Bertette. Pendant que tu viens, moi je suis en train de partir, mais la vidéo est là. Vous pouvez la révisionner et prier avec. Dans la prochaine vidéo, je vais vous décrire maintenant l'ombre de la mort, cette prison. Puisque nous avons compris que l'ombre de la mort est une prison et que nous sommes d'accord que c'est une prison dans laquelle on nous a enfermés pour nous envelopper, pour nous entourer, pour que même nos têtes même ne soient pas vues. Comme nous avons compris ça, on va décrire maintenant cette prison, cette demeure de l'homme de la mort là. Elle est où? Elle est comment? Nous ne voulons plus être des ignorants. Nous voulons être des enfants éclairés qui savons prendre ce que le diable nous a volé. Pour ce soir, allez et priez avec le psaume 142 verset 8. Si vous pouvez même faire des jeûnes, faites-le. Allez devant Dieu pleurer, dites-lui, Seigneur, tire mon âme de cette prison. J'ai compris par l'enseignement de ton serviteur que l'homme de la mort est une prison. Et tout ce qu'il a décrit, c'est ma vie. Seigneur, or donc j'étais dans une prison. Tire-moi de là parce que je veux te célébrer. Je veux te louer. Je veux te chanter moi aussi par mon témoignage, par ma vie. Par mon témoignage et par ma vie. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Donc prenez le psaume 142 verset 8 et faites ce travail spirituel. Faites cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit pour vous et à très vite.